tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce stream Stargate, le 14e du genre. 13e du genre. Je ne sais plus. Bah, normalement, attendez, on a fait 3 saisons d'Atlantis, je crois. Et c'est le 13e. Le 13e du genre. Ça faisait longtemps, ça doit faire 2 mois. Facile 2 mois que j'avais pas fait le stream Stargate. Mais là, je me voyais mal commencer un nouveau projet de Lego. Parce que je fais ce stream maintenant et après je me casse une semaine en vacances. Donc je ne pourrai pas stream. Euh, et du coup, petit stream Stargate, parce que d'habitude ça nous prend 2 heures ou moins. Donc on va continuer ça tranquille. Alors, est-ce que je rappelle le projet? Peut-être, vu que ça fait 2 mois. Excusez-moi, j'ai vu un message qui m'a fait rire. Bon, quel est le but de la chaîne? Stargate, série Stargate SG1, série de 10 saisons, qui a eu 2 spin-offs, Univers et Atlantis, inspiré du film de 94 de Roland Emmerich. Univers que j'adore particulièrement, qui rentre dans mon top 3 de mes lores préférés, de mes univers un peu grands préférés. Si vous voulez savoir mes autres tops, c'est Star Wars, évidemment, et The Walking Dead. Voilà, je suis très fan de The Walking Dead. Mais Stargate, c'est mon univers de cœur, c'est celui que j'aime depuis le haut de mes 10 ans, quand cherchant de quoi combler un manque. Voilà, je venais de découvrir Star Wars, j'avais besoin de voir du Star Wars, je voulais voir plus de Star Wars. Donc j'ai aussi regardé des trucs de SF de merde sur mon vieux site de streaming. Et un jour, un copain m'a conseillé Stargate Atlantis d'abord. Et voilà comment j'ai découvert cet univers, je suis tombé amoureux, j'ai revu les séries plusieurs fois, dont un revisionnage qui s'est terminé cette année, où je me suis tout refait. Tous les films, toutes les séries dans l'ordre. Pas tout, mais on verra ça plus tard. Et voilà. Et du coup, je voulais faire des streams pour essayer de déterminer le meilleur épisode de la saga. Et notre méthodologie, c'est des tier lists. Voilà, c'est des tier lists, notre méthodologie. Donc, le but, c'est de faire en gros. En gros, si on prend les 3 séries qui sont le cœur de Stargate, en tout cas de l'univers Stargate que j'aime, toutes les 3 développées par Brad Wright, Robert C. Cooper, même si la première à la base elle est écrite par Jonathan Glassner, bref, on s'en fout. Ces 3 séries pour moi c'est le cœur, en gros, et les quelques téléfilms liés. Et du coup je voulais déterminer le meilleur épisode. Et l'objectif du coup c'est de faire, on prend chaque saison de chaque série et on fait une tier list des épisodes. Le but c'est d'en sortir un par saison en rang S, donc tout en haut. Pour après, une fois qu'on aura les rangs S de chaque saison, on fera une tier list de tous les rangs S. Donc voilà. Et on déterminera du coup le rang S des rangs S, globalement. Le meilleur ranké des meilleurs des meilleurs. Donc voilà, petite méthodologie ludique et amusante. Et mon fauteuil. Pour découvrir ça. Et en parallèle, du coup, je vous présente la série si vous la connaissez pas mais que vous souhaitez quand même m'écouter. Bon, je spoil tout, mais c'est pas grave, je vous dis quels épisodes, qu'est-ce qui est bien dans l'épisode et tout ça, selon mes souvenirs, parce que certains datent un peu, même si là, les derniers ça va. Saison 10, j'ai vu ça y a pas si longtemps que ça, j'ai vu ça dans les 6 derniers mois, quoi. Et voilà notre protocole ludique expérimental. Euh, Voilà le projet. Et là, du coup, on atteint, parce que ça fait quelque temps que j'alterne, du coup. En gros, j'essaie de faire par ordre chronologique à peu près les saisons. Sauf que Stargate SG1, la série principale, et sa petite sœur, Stargate Atlantis, ont été diffusées un temps en même temps. Du coup, depuis que ça a commencé, j'alterne. Du coup, j'ai fait les 6 premières, je crois, ou les 7 premières d'SG1, puis Atlantis, puis SG1, Atlantis SG1. Et là, on est sur juste Stargate SG1, du coup, la série maître, la série mère même plutôt. Et d'autant plus qu'on arrive à la dernière saison. Donc c'est la saison 10, l'ultime saison de Stargate SG1, qui ne sera suivie que par 2 téléfilms, que je vais pas parler dans ce stream et que je parlerai une autre fois.
qui sont tous les deux plutôt sympas et que j'aime bien en vrai. Mais ça, c'est prévu. En gros, quand j'aurai fini les streams de chaque saison, euh, je, euh, je ferai un petit stream où on parle un peu du reste de l'univers étendu, en fait. Les films, téléfilms, les autres séries aussi, parce qu'il y a deux autres séries. Les web-séries, les comics, les bouquins. Je vous dis ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, ce qui a l'air bien, ce qui a pas l'air bien. Ce que je connais, ce que je connais pas. J'ai vu assez peu de choses, en fait. Parce que le reste a l'air un peu pourri. Et, euh, et voilà. Et après, on fera le stream final où on mate enfin, où on détermine le meilleur épisode. Voilà. Voilà, voilà. Et après, normalement, j'essaierai de faire une vidéo sur cet épisode en particulier sur ma chaîne YouTube, histoire d'approfondir la chose et de vraiment vous expliquer pourquoi, avec des arguments plus réfléchis et des revisionnages, c'est mon épisode préféré. Mais sans doute qu'avant le stream final, la finale, je revois tous les épisodes que j'avais sélectionnés pour un peu prendre des notes et juger pour faire un stream un peu plus gros peut-être. Alors je vais remettre un peu de musique en fond en l'abaissant. J'enlève ça. Alors déjà pour commencer, je voulais... on va recouper la musique. Du coup, je voulais vous montrer, j'ai trouvé des petits trailers. Pour- Alors, on voit pas beaucoup. Je vais avancer les lettres comme ça on le verra bien. S, A, B, C et D. Donc voilà, le truc c'est de se forcer à ce qu'il n'y ait qu'un seul S, histoire de... Alors, c'est des bandes françaises en plus, donc nickel. Il y a le son. Allez, on se mate ça, tranquillement. Ils ont exploré des mondes lointains. Quelque chose nous a attaqué. C'est des TV spots en fait. J'ai pas trouvé, en fait j'ai cherché Stargate Agent 110 trailer, mais je trouve qu'un truc qui dure 5 minutes. Voilà, c'est un fan de montage quoi. Je n'ai pas trouvé de trailer officiel, c'est terrible. On ne l'a pas vu venir. Percé des mystères Nous a attaqué. On l'a. Je remets du début. Ils ont exploré des mondes lointains. Quelque chose nous a attaqué. On ne l'a pas vu venir. Percé des mystères ancestraux. Merlin choisit de reprendre forme humaine pour créer l'arme que vous cherchez. Protéger la Terre d'invasion ennemie. C'est bien la première fois que je vois du Stargate en Full HD, je vous le dis. Parce que moi je les regarde sur DVD. Mais là ça se voit que tu du Full HD avec les caméras numériques, c'est un peu moche. Les Oris se sont servis de mon corps pour envoyer un des leurs dans notre monde. Notre seul espoir, c'est d'unir nos forces et de nous battre côte à côte. Maintenant, Daniel Jackson et son équipe affrontent leur destin. L'invasion commence. C'est maintenant qu'il faut se battre. Rendez-vous où vous mourrez tous. Ça ne me gêne pas de mourir en héros, mais je ne veux pas mourir pour rien. Stargate SG1, saison 10. Chaque vendredi à 20h55 sur AB1. Donc du coup l'histoire, ça paraît être un gros climax là. Mais en fait ils affrontent un ennemi qu'ils affrontent que depuis la saison précédente, les Ori. Qui sont des espèces d'êtres suprêmes qui... et voilà, le but... La saison 10 en fait, la saison 9 c'était la préparation, la saison 10 c'est la croisade. Donc ces êtres suprêmes maléfiques envoient leurs fidèles en croisade contre d'autres galaxies pour nous convertir ou nous détruire. J'en ai une autre qui avait l'air un peu plus nulle, mais on va regarder ça. L'adversaire a trouvé un nouveau champ de bataille, la Terre. Mes chers compatriotes et citoyens de la Terre, les mêmes forces hostiles qui nous ont attaqués sont en train de se rassembler pour un nouvel assaut. L'ennemi est conduit par une jeune femme dotée de très grands pouvoirs. Et voilà, et leur chef en gros c'est un peu Jésus. C'est Evil Jésus, qui est la fille d'un des personnages d'ailleurs. Après là ils disent nouveau théâtre de guerre c'est la Terre. C'est même pas vrai, il y a assez peu de choses qui se passent sur Terre. Vous voulez l'arme de Merlin, c'est ça? L'arme est aussi capable d'émettre une vague d'énergie qui englobera toute la planète. Tous les êtres vivants seront éliminés. C'est seulement de trouver où est l'arme de Merlin pour qu'on puisse battre les Ori et peut-être sauver la galaxie. Dernier combat pour Stargate SG1, du lundi au vendredi à 17h50 sur Série Club. La chaîne des séries. Donc voilà, et le but ça va être de trouver une arme pour les battre, etc. etc., etc. Voilà. On a fait les trailers un peu kitschouilles. C'est toujours rigolo.
C'est quoi cette vidéo-là de 12 par sec de la science-fiction au rabais? Bon, je t'en regarder plus tard, en vrai. Allez. Du coup, notre site Stargate Fusion, où il y a la liste de tous les épisodes, on va les passer un par un, relativement rapidement, pour les intégrer dans la tier list. Alors, l'épisode 1, c'est y part. Lorichi, Flesh and Blood. Tandis que les Ori envahissent notre galaxie, Vala et Daniel doivent négocier avec leur chef Adria, la fille de Vala, qui a été visée rapidement par les Ori et servir leur cause. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le moment? Les naissances de Lorichi, première apparition d'Adria, mais ça c'est pas dans l'épisode précédent. Ah si, c'est un flashback. Défaite des peuples de la Voie lactée contre les vaisseaux mers Ori. Voilà, ça c'était en gros le climax de la fin de la saison 9, c'est les vaisseaux Ori arrivent. Début de la saison 10, ils se font poutrer la gueule. Enfin, les forces de la Voie lactée se font éclater la gueule par les Ori. Invasion de Chulak par les armées Ori, sauvetage de Vala et Dr. Jackson par l'équipage de l'Odyssée. Voilà, donc ça va un peu poser les bases de la saison. Et c'est la réponse au climax de la fin de la saison 9. Ce qui est du coup très cool. Enfin, dans l'histoire générale, c'est très sympa, mais l'épisode en tant que tel est relativement assez classique. Un peu ambitieux, mais relativement assez classique. J'ai pas grand chose à dire de plus. Il est plutôt bien noté sur le site. Pour l'instant, c'est un peu notre valeur étalon, on va dire. C'est un bon épisode sans plus. Moi, je le mettrai en B. En gros, A, ça va être les épisodes que j'aime vraiment. S, le meilleur. Et après, B, les bons épisodes. C, c'est correct. D, je me fais chier. Globalement, c'est à peu près ça mon classement. Mais on va peut-être le rebouger là, mais voilà. C'est un épisode très normal, du coup, moi, je le laisserai en B. On peut regarder aussi un peu... en gros, ils ont une galerie sur le site qui est pas du tout pratique à naviguer. Donc voilà, naissance de Lorichi via Vala, qui est mon personnage préféré de la série, sans doute Vala Maldoran. Qui est une extraterrestre, qui se fait kidnapper par eux, qui se fait enfanter tel Marie avec Jésus. Donc voilà, l'épisode, ça va en tout en gros, à la fin du final de la saison 9, les humains et leur coalition se sont fait éclater la gueule. Et là, du coup, ils essaient de s'en tirer comme ils peuvent et de survivre. Pendant que les Ori commencent une invasion de la galaxie relativement classique, en commençant par Chulak, qui est le premier monde original de la série, qui est le monde de Teal'c, donc avec cette image notamment qui est assez ambitieuse quand même, et qui a de la gueule. Mais après, oui, on découvre un peu plus sur les Ori et sur leur fonctionnement interne, puisqu'il y a toute une partie dans le vaisseau Ori avec Vala et Daniel. Et voilà, c'est la merde en tout cas. C'est la méga merde. Les ennemis sont bien plus puissants que les ennemis précédents. La galaxie est mal barrée. Ensuite, épisode 2, dans les bras de Morphée. Alors, SG1 enquête sur un problème sur une autre planète sur ce qu'ils deviennent eux-mêmes des victimes. Ils ne doivent en aucun cas s'endormir. Au SGC, Vala effectue des tests pour être assigné à SG1. Alors du coup, en gros, ils sont sur les traces d'une arme ancienne, d'une race extraterrestre qui a inventé beaucoup de choses dans cet univers. Et voilà, ils tombent sur une espèce de maladie qui en gros les fait s'endormir puis mourir, du coup faut pas qu'ils s'endorment. C'est un épisode assez classique finalement, où ils arrivent sur une planète, il y a un problème qui fait qu'ils sont empêchés. Et voilà. Qui est bien foutu, hein, qui est assez tendu d'ailleurs, c'est assez flippant cette histoire de faut pas s'endormir. Les personnages sont vraiment poussés dans des retranchements de fatigue plutôt cool et plutôt bien retranscrits. Et pendant ce temps, Vala passe des entretiens pour intégrer l'équipe. Et ça, c'est déjà beaucoup plus drôle. Voilà, notamment là, il fait le test de Rorschach. Elle répond n'importe quoi parce qu'en gros, elle s'est entraînée aux coutumes humaines. Et elle répond absolument n'importe quoi, c'est assez drôle. Mais voilà, ça reste un épisode relativement classique, plus un format épisodique, contrairement au précédent qui était quand même la réponse d'un climax. Là, c'est ma foi, c'est lié à l'histoire, il le lie un peu à l'histoire principale, mais ça reste une aventure d'un épisode, quoi.
Pour l'instant, je le mettrais aussi en B. C'était vraiment pas mauvais. De toute façon, moi, beaucoup de gens considèrent ces saisons comme des saisons de trop. Moi, je trouve absolument pas. Je trouve qu'elles ont un discours très pertinent. C'est vrai que c'est bizarre que ça dure que 2 saisons. Mais ça a un discours sur la religion très pertinent, pas du tout manichéen, qui fait poser des questions, ma foi, intéressantes. Épisode 3, Chassé croisé. Alors là, ça, c'est un épisode les plus aimés. 4,42 sur 5 sur ce site, c'est beaucoup. Parce que c'est un crossover. Un des rares vrais crossovers des séries, du coup. En gros, c'est notre équipe de SG1 va sur Atlantis, où il y a l'équipe d'Atlantis, du coup, et croise certains des personnages. C'est un vrai. Voilà, c'est Chassé croisé, c'est Pegasus Project, c'est dans la galaxie de Pégase. C'est un vrai crossover. Et le seul vraiment qui joue vraiment sur l'aspect crossover. Parce qu'après SG1 se termine, mais Atlantis continue un peu, et c'est vrai qu'il y a quelques liens avec SG1, mais vu qu'SG1 s'est terminé, il n'y a pas de crossover. Après, c'est pas un vrai crossover, parce que normalement, les vrais crossovers de séries, souvent, t'as genre entre 2 séries, tu dois mater l'épisode d'une série et l'épisode de l'autre. Là, c'est pas le cas. Mais c'est quand même sympa. SG1 visite Atlantis dans l'espoir d'empêcher Zori d'envoyer une autre vague de vaisseaux par la superporte. Donc ça, c'est une première histoire très liée à un problème technologique. Et Daniel et Vala découvrent une nouvelle piste sur l'emplacement de l'arme de Merlin, qui fouille la base de données de la cité des anciens, de ceux qui ont construit l'arme de Merlin, pour trouver des renseignements. Alors celui-là, déjà, juste le fait que ce soit un crossover, c'est super cool. C'est trop bien. Et plutôt cool, voilà. Moi, j'adore Atlantis, du coup, voir la cité d'Atlantis dans SG1, c'était tout à fait sympathique. Avec les acteurs d'SG1, bon, pas tous. Et ouais, non, en vrai, juste le crossover est trop cool. Le problème technologique qu'ils doivent régler, du coup, développe bien le lore sur la porte des étoiles, encore une fois. Où en gros, ils activent la porte depuis notre galaxie pour bloquer la porte des Ori, en gros. Parce que les Ori utilisent une super porte, une porte géante. Tac, tac, tac. Et la quête de Daniel pour chercher plus d'infos, elle passe du coup par une espèce d'hologramme. Qui sont des scènes du coup assez cheap parce que c'est un seul décor et 3 acteurs. Mais où on apprend beaucoup sur le lore. Et il y a un joli twist à la fin de l'épisode qui est plutôt rigolo. Donc celui-là, il partira en A, assez simplement. Mais ouais, c'est un épisode très apprécié des fans et il y a de quoi parce qu'il est trop cool. Il n'est pas game changer. Alors je pense pas que dans la saison ce soit mon préféré. Il a peu de chances d'être en S, mais c'est un épisode tellement cool que je suis obligé de le mettre en A quand même. Ensuite, épisode 4 déjà. Euh, alors vu que c'est des streams où je parle énormément, c'est des streams beaucoup plus courts et aussi où je fais beaucoup plus de pauses. Donc je ferai une pause, je ferai, je pense, 2 pauses pour aller boire un coup, reposer un peu ma voix. 2 pauses de quelques minutes. Donc je préfère prévenir maintenant s'il y a s'il y a des viewers qui étaient là que pour mes streams Lego où je reste là 5 heures. Là, c'est moins le cas. La guerre des clones. Épisode 5. 4. Lorsque Bal demande l'assistance du SGC, SG1 doit alors capturer tous ses clones dans le but de découvrir lequel est le Bal d'origine. Donc Bal, c'est un ancien méchant en fait qui reste toujours un peu dans les bails, qui fait ses affaires. Qui se cache notamment sur Terre. Moment clé, capture des clones de Bal, manipulation mentale de l'agent Barrett par la confrérie, évasion des clones de Bal avec les coordonnées de la planète du Sangréal. Et en fait, cette chasse au Baal, qui est plutôt drôle, et Baal est un ennemi tout à fait sympathique joué par un Cliff Simon hors de lui. Vraiment un mégalo qui fait le malin et qui a un peu de quoi le faire, donc il est très agréable. Je vois que je m'enfonce sur ma caméra. Je suis un peu étalé. Et voilà, en fait, tout ça n'était qu'un stratagème pour que Baal récupère des données dans la base terrienne et puisse s'enfuir.
Voilà, il y a un peu un montage de la chasse aux clones qui est plutôt rigolo. Et où chacun dit c'est moi le vrai Baal, je ne suis pas le clone. Ce passage est plutôt fun quand même. C'est un épisode quand même relativement léger. Mais avec des implications graves pour la suite. Il n'y a pas grand chose à dire de cet épisode en vrai. Ils se font rouler, ils se font rouler. Et il y a un passif entre Baal et Vala qui fait que leur relation est, ma foi, sympathique. Tordu, mais sympathique. Le résumé résume bien, il n'y a pas grand chose d'autre. Hein. Et après, il y a la scène où les Baals se coordonnent pour s'échapper. C'est joliment filmé pour qu'on ait plusieurs fois Cliff Simon dans l'image. C'est malin. C'est pas du grand art, mais c'est fait de manière maligne. Alors moi, celui-là, je sais pas si... Ouais, on va le mettre en A aussi, c'est quand même un épisode bien fun. Mais en fait, aussi fun... Non, on va le mettre en B. C'est bien fun, mais c'est pas le plaisir d'un chassé-croisé. Mais le plaisir d'un Lorichi, oui. Tout à fait. La créature. Alors celui-là, je l'aime bien. Tilk découvre un monde où une mystérieuse créature attaque sauvagement les habitants. Landry et Mitchell prennent quelques jours de repos dans un chalet. Et en fait, il se trouve qu'ils vont aussi croiser une créature et qu'en fait, cette créature n'est pas une créature, mais une mutation de quelque chose. Et voilà, ça termine dans la forêt à chasser la créature. C'est un épisode qui a une ambiance très X-Files, je trouve, parce qu'une grosse partie se passe sur Terre. En gros, c'est aussi... Et en fait, avec cette histoire de créature... Au début, ça devait être un week-end team building. Mais en fait, le Cameron se retrouve seul avec le général. Donc ils se retrouvent tous les deux. Et en fait, vu que ça se passe dans la forêt, beaucoup sur Terre, c'est un épisode qui fait beaucoup penser à X-Files avec cette créature. On sait pas ce que c'est. Partagé du coup avec Teal'c et Vala qui chassent la créature sur la planète, qui sont en fait les mêmes. Ouais. Un peu le huis clos dans la forêt entre Landry et Mitchell est plutôt cool. Et la chasse de Teal'c avec Vala est rigolote parce que c'est un peu une des premières missions de Vala. Et Vala est un personnage tout à fait sympathique et énergique. Donc voilà. Un bon épisode à concept qui fait tout à fait son taf. Voilà, voilà. Après, est-ce qu'il mérite une place en A? Moi, c'est vrai que je l'aime beaucoup quand même. En fait, faudrait descendre d'autres trucs si je le monte en A. Non, oui, il mérite sa place en B. Tout simplement. Ah là, on arrive à un épisode étrange. Warlord Extreme, le film, épisode 200. Voilà, pour le 100e et le 200e épisode, ils avaient chaque fois fait un épisode un peu particulier. Et voilà le 100e. Vous voyez là, en fait, il va y avoir plein de sous-sketchs. C'est un épisode à sketch avec plein de parodies de SG1 où Martin Lloyd demande l'aide du SST lorsque sa série télévisée basée sur le programme Porte des Étoiles est adaptée au cinéma. Et c'est aussi la 200e traversée de la Porte des Étoiles, donc c'est... Voilà, c'est l'épisode méta, en gros. C'est vraiment l'épisode méta. Et d'habitude, je suis pas fan des épisodes méta dans Stargate. Mais c'est vrai que celui-là, j'en avais des mauvais souvenirs, mais je l'ai revu et il est plutôt drôle. Et il y a aussi plein de refs à d'autres séries de SF, de sci-fi, notamment Farscape, donc, dont l'acteur de Cameron Mitchell et de Vala viennent. Donc là, ils le font en mode film de zombies. En vrai, c'est très ludique quand même. Et c'est entrecoupé de scènes dans le bureau où ils discutent du scénario, du coup, avec ce fameux personnage de Martin Lloyd. Je regarde, il y avait aussi version teen série aussi, avec des très jeunes acteurs. Version marionnette. S'ils avaient eu plus de budget, j'aurais kiffé qu'ils fassent une version animée. Version énorme actionneur, bref.
C'est un épisode difficile à résumer parce que c'est que de la méta, c'est que des sous-entendus et des clins d'œil. Beaucoup de clins d'œil à Farscape, beaucoup de clins d'œil à Stargate lui-même. Genre là, Vala propose une idée de scénario qui en fait se révèle être le magicien d'Oz. C'est assez rigolo. Il est difficile. Voilà, là ils font la parodie Star Trek. C'est très difficile à résumer du coup. Voilà, là c'est la version teen série, où ils sont tous très très jeunes. Avec notamment cet acteur de Glee qui est malheureusement décédé très jeune. Toute cette séquence-là qui est une parodie de Farscape justement. J'ai pas vu la série mais j'ai lu des trucs et c'est une parodie de Farscape. Mais l'Asgard avec les moustaches à la chinoise me fait beaucoup trop rire. Donc, voilà, ça finit par combler aussi beaucoup de délires de fans dans cet épisode un peu plus fantasme, notamment voilà, le mariage Jack O'Neill Sam, enfin. Mais qui n'existe pas du coup. Et voilà, il y a toute une fin un peu longue, où quand l'épisode se termine en fait, mais au bout de 30 minutes, on bascule dans le tournage du film, qui est en fait plus ou moins le tournage de la série en fait. Du coup c'est... ouais, les acteurs parlent, les acteurs du faux film parlent. Ah, c'est assez long et assez ridicule un peu. Évidemment, c'est réalisé par Martin Wood, le meilleur d'entre nous. Voilà, c'est un épisode très difficile à placer en vrai parce qu'il n'a rien à voir avec le reste, c'est presque un bonus en vrai. Que je mettrai en A parce que c'est super inventif quand même. C'est en fait faire du méta. Le méta dans Stargate m'intéresse assez peu, mais là c'est faire du méta sur ta dernière saison. Bon, c'était pas forcément la dernière quand ils l'ont produit, mais 200e épisode, c'est quand même quelque chose. Bref, on s'amuse. Ma voix commence déjà, donc faut que je vais aller boire avant de lire la riposte. Donc, petite pause.
Me revoilà. Bon, c'était une toute petite pause. Sur le stream, je pense qu'il durera moins de 2 heures. Hein. Je vais assez rush au bout d'un moment, je vais pas traîner sur des épisodes où j'ai rien à dire. Épisode suivant. La riposte. Les Jaffa contre-attaquent contre les Ori en utilisant l'arme des anciens sur Dakara. Les membres des jeunes tentent d'intervenir mais se retrouvent au milieu d'une guerre qu'ils ne peuvent arrêter. On voit un peu de géopolitique des Jaffa, anéantissement d'un monde humain converti par les Ori par l'arme de Dakara. En gros, les Jaffa vont attaquer des mondes humains où les peuples a accepté la conversion et les détruire avec cette Uber arme qui est un peu l'arme nucléaire de Stargate. Et du coup, il y a un peu des embrouilles entre les Jaffa libres et la Terre. Et les Ori finissent par détruire Dakara. Et il y a plusieurs planètes qu'on connaît déjà d'ailleurs dans la série dont on apprend la conversion aussi. Alors moi, si vous avez suivi les derniers streams, j'aime les épisodes politiques et géopolitiques, que ce soit au niveau terrestre ou galactique d'ailleurs. Et celui-là est vraiment pas mal. Bon, le screen ne met pas en valeur l'épisode, mais celui-là, sans être un des meilleurs du genre, est vraiment très correct. J'adore les scènes où on voit la conversion Ori s'étendre dans la galaxie, là, genre notamment là où en fait ça va être beaucoup moins piou piou boum boum, faut juste tuer ses adversaires dans ces saisons-là. Par exemple là, SG1 assiste un peu à un incognito à comment se déroule une conversion Ori. Et du coup, on voit un peu quelle méthode les Ori utilisent. Et puis après, il y a des tensions au sein du peuple Jaffa où tous les Jaffa sont pas sympas comme Teal'c. Et notamment le vaisseau. En gros, ils vont tuer tous les Ori de cette planète. Et le vaisseau mère, il est disputé entre des Terriens et des Jaffa qui sont normalement alliés entre eux. Et du coup, c'est un peu tendax. Mais voilà, Adria a survécu à l'attaque, et du coup c'est un peu la merde. Voilà. Pas grand chose à dire sur cet épisode. Il est bien, mais vraiment pas plus que ça. Donc moi je le mettrai là. Épisode 8. Amnésie. Amnésique et fugitive, Vala accepte un travail de serveuse dans un restaurant tout en tentant de découvrir qui elle est et ce qui lui est arrivé. Voilà, en gros, il y a une organisation basée sur Terre, infiltrée par des aliens qui capturent Vala, qui essaie de lui soutirer des informations dans le processus, elle lui fait perdre la mémoire. Et du coup, elle va essayer de se rappeler qui elle est avec l'aide de Cameron attachée dans un lit. Alors c'est un épisode centré sur Vala, donc moi déjà je suis convaincu. Mais après c'est vrai que c'est un peu l'épisode cheap où ils n'ont pas été tournés dans le décor, c'est que des décors terrestres. Mais on découvre plus sur Vala et plus aussi sur la relation entre Vala et Daniel. Qui est une relation tragique mais adorable. Et après c'est centré sur Vala parce qu'en fait même Amnésique elle a toujours son caractère, du coup on découvre vraiment le personnage... plus en profondeur en fait, sans le masque qu'elle peut avoir de temps en temps. Donc c'est un épisode que j'aime énormément. Et en fait je serais capable de le mettre en A juste parce que y a voilà. Et ce flic cool. Bah, c'est un épisode dont la narration change un peu des épisodes habituels. Mais j'adore quoi. Voilà, ils finissent par la retrouver. Et la mémoire lui revient. Et à la fin de cet épisode, elle reçoit l'intégration à l'équipe SG1, ce qui est un moment assez touchant. Mais ouais, voilà, c'est un personnage qui exaspère à peu près tout le monde. Mais en vrai, c'est une bonne personne au fond de soi et j'adore ce personnage, c'est vraiment... C'est mon personnage préféré de la série, celui qui est le développement le plus tragique, la personnalité la plus agréable. Et ouais, j'aime bien les personnages féminins dans les séries qui sont des femmes genre fortes et indépendantes,
Jusqu'à être casse-couille en fait, mais non, mais c'est pour rigoler, mais qui en fait derrière cette extravertition, je sais pas si ça se dit, il y a quand même quelqu'un qui a une vie un peu tragique, qui est touchante. En fait, dans l'idée un peu plus tragique ici, ça me fait penser à Lois dans Smallville beaucoup. Cette forte tête qui en fait a un fond beaucoup plus sentimental, alors qu'au début on pense que c'est une forte tête et une grande gueule, mais en fait derrière ça cache d'autres trucs. Voilà, j'adore ce personnage. Et pour ça je vais le mettre en A. Très honnêtement je pense pas qu'il ait de chance d'aller en S, parce que ça reste un épisode dans la moyenne de Stargate. Mais tellement cool. Aux mains des rebelles. Alors, Mitchell doit s'infiltrer sous couverture au sein de l'Alliance Luxienne dans le but de secourir les membres de SG1 et l'Odyssée qui ont été faits prisonniers. Alors ça, c'est un autre ennemi secondaire de la saison. En fait, c'est l'Alliance Luxienne qui est un peu une mafia, un gang. Et les épisodes centraux autour d'elle vont être plutôt cool, notamment celui-là où il s'infiltre... où Colin Mitchell s'infiltre dans l'organisation et monte les échelons petit à petit. Enfin, il se fait passer pour un second que personne n'a vu, mais il a un produit pour faire croire au grand chef que c'est lui. Et voilà. Du coup, c'est une infiltration rondement menée. Bon, on en découvre plus sur cette faction, qui est aussi une faction vachement intéressante de la série, en fait. Qui est pleine de dissensions internes. En gros, le vaisseau terrain se fait capturer par un second qui aimerait bien doubler le grand chef. Et ça va être un ennemi assez redoutable, même si c'est pas dans Stargate SG1 qui va être le plus redoutable, cependant. C'est un épisode de la moyenne haute de Stargate quand même. Mais cette saison, moi je la trouve de toute façon très très bien produite. Mais c'est pas un de mes préfs quoi, du coup il reste en B. Mais là il y a des B qu'il faudra descendre je pense après. Et d'ailleurs on arrive au mid-season. Donc réfléchissons un peu notre truc. En fait j'aime bien Morphée, j'aime bien la créature. Peut-être celui-là, je pourrais le descendre. C'est un bon, mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Et pareil, la guerre des clones, en fait, je peux le descendre. Il est sympa, hein, mais en C, ça reste... C'est en D, vraiment, les épisodes que j'aime pas, hein, mais il y en a pas beaucoup. Allez, suivant. La quête du Graal 1 sur 2. SG1 s'engage dans une course contre la montre pour récupérer l'arme de Merlin avant que celle-ci ne tombe entre les mains de Baal ou encore peur d'Adria. Alors les doubles épisodes, des fois je les considère comme un seul, mais là je vais le considérer comme deux parce que les deux parties sont assez différentes. Enfin, là cet épisode je l'adore parce que c'est vraiment... Ça va être Indiana Jones quoi. C'est une quête avec des énigmes à résoudre pour arriver jusqu'au truc final. Et en plus c'est marrant parce qu'ils se retrouvent dans la quête à la faire en même temps avec Adria, du coup les Ori, avec Baal. Et du coup ils doivent tous un peu s'entraider pour y arriver. Et je trouve que ça marche super bien. Et les épreuves sont plutôt inventives et ils les résolvent de manière plutôt logique. Et ça finit par la dernière épreuve. Un dragon. Celle-là, vraiment en mode Indiana Jones énigme, c'est ma cam. Ça part en A direct. Direct. L'épisode suivant, un peu moins. Peut-être même beaucoup moins. Bon, déjà, en vrai, pour une série qui a 2 millions de budget par épisode, le modèle 3D est pas mal. Le rendu lumière est un peu moche, mais le modèle 3D est vraiment pas trop mal. Après avoir retrouvé le corps de Mélanstase, l'équipe a combien de balles tente de construire une arme anti-aurait appelée le Sangréal. Alors, mon seul problème avec cet épisode, c'est que le dragon, c'est cool, mais c'est que au début. Un peu syndrome... un peu le syndrome le Hobbit 3. C'est dès l'intro, bam, dragon réglé.
Bon, c'est une bonne scène de 10 minutes. Et après, en fait, il retrouve le corps en stase de Merlin, qui était un ancien alien. Bon, je vous la fais courte. Et là, l'épisode va être un peu plus lent, en fait. Genre, on est dans le laboratoire de Merlin qui se téléporte de planète en planète pour rester secret. Et du coup, ça va être une course contre la montre entre eux qui essaient de créer cette arme et Adria et ses soldats qui, au fur et à mesure, les rattrapent et finissent par les rattraper sur la planète malgré les stratagèmes de Merlin. Voilà, ça finit par l'arme qui est presque terminée, mais qui n'est pas terminée, ils n'ont pas le temps. Et Daniel se fait capturer. Fin de l'épisode. Celui-là, je l'aime moins, je le trouve moins passionnant. Alors pour l'histoire générale, il avance énormément de choses, on est d'accord. Mais en vrai, il partirait même en C. Hein. Je le trouve vraiment pas passionnant. Une fois le dragon vaincu, l'épisode est assez osef en fait. Il développe du lore, hein, mais en tant qu'épisode histoire elle-même, non, ça part en C. Mais la première partie est vraiment très cool. Donc on a fait la moitié de la saison en 47 minutes. Ça me semble parfait. Et là, il nous reste du beau monde quand même. À la grande illusion. Alors ça, typique des épisodes à concept. Mais de la fin de la série, c'est-à-dire quand même relié à l'histoire générale. SGN tente de défendre une planète contre une invasion des Ori en cachant les habitants dans une autre dimension. Et évidemment, il va avoir plein de problèmes. En fait, il utilise un appareil qu'on a déjà vu dans la saison 9, mais à plus grande échelle. Et ils vont finir quand même par y arriver avec succès. Mais c'est peut-être un des épisodes où un des personnages a été le plus en danger, c'est Sam. Elle est vraiment à l'article de la mort au moment. En fait, elle est blessée et... En fait, ils voulaient cacher tout le village. Ils ont réussi qu'à cacher une maison avec Cameron et Sam dedans qui essaient de régler les problèmes. Un épisode à concept. Bon concept. C'est vraiment ouf à quel point Sam a l'air au bout, quoi. Vraiment, Amanda Tapping est dans un de ses meilleurs épisodes niveau acting. Voilà, mais ils finissent par régler la situation, évidemment. Et pareil, il y a tout un discours sur le dilemme, en gros, dans le village. Il y en a une partie qui serait pour se convertir, l'autre non. Et puis une grosse partie de celles qui dit non, quand ils commencent à tuer des gens, disent oui. Mais il y en a qui tiennent à leurs principes. C'est tout le thème de la saison, de toute façon. Et ils décident les Ori décident de finir par raser le village, mais pile à ce moment-là, évidemment, ils arrivent à cacher le village. De justesse. Voilà, c'est un épisode qui marque un lien profond, mais ça fait 2 saisons, genre un lien profond entre Sam et Cam. Entre Sam et Cameron. De profond respect qui est plutôt cool quand même. Mais après, l'épisode n'est pas des plus passionnants. On va pas se mentir. À part les scènes de Amanda Tapping qui est au top de sa forme, ça peut partir en C. Ouais, peut-être en vrai, je suis dur. Je pourrais remonter celui-là en B quand même. Du coup, il était... En fait, c'est ça de la saison. Je suis obligé d'en mettre un peu tout le long, en fait. Mais c'est une saison que je trouve de relativement grande qualité. Il y a des saisons où vraiment il y a des épisodes je peux pas. Mais là, ça va. Dimension parallèle. Alors ça, c'est un classique, on nous a déjà fait le coup. Carter se voit projeté accidentellement dans un univers parallèle où la Terre est attaquée par les Ori et n'aura d'autre choix que de leur porter assistance si elle désire retourner dans cet univers. En gros, ils essaient à moitié de la Terre parallèle essaie à moitié de la forcer à rester. Et en fait, c'est un épisode c'est un concept qui a déjà existé dans un épisode, qui était dans la saison 1 où Daniel Jackson se voyait renvoyer. Mais il retournait dans sa dimension en 1 ou 2 jours. Et là, Carter avait passé des mois. Du coup, l'histoire s'étend sur beaucoup plus de longueur. Et elle va du coup défendre la Terre, cette Terre parallèle, pour que peut-être ils puissent l'autoriser à faire des recherches pour rentrer chez elle.
Et en fait, c'est terrible parce que dans cette... voilà, dans cette dimension, son regard est terrifiant. Le programme Stargate est révélé au public, il y a la loi martiale pour la menace Ori. C'est un joyeux bordel. Sam se fait complètement utiliser par ce président vraiment qui est à l'opposé des valeurs du général Landry que nous on connaît dans notre réalité. Et voilà, avec un petit rôle de Don Davis. Malheureusement pas très longtemps avant qu'il décède. Parce que je crois qu'il est décédé au cours de la diffusion de la saison 4 ou de la saison 5. Je crois de la 5, parce que c'est dans la 5 où en gros l'acteur décède, mais le personnage décède aussi dans l'univers. Et il renomme un vaisseau d'après lui. Bah, c'est un épisode assez complet quand même. Que pour l'instant je pourrais mettre en A ou en B. Ouais, non, en A, c'est très bien. C'est un épisode assez complet qui a beaucoup de thématiques, qui a beaucoup de discours sur beaucoup de choses. Et ils sont rares dans Stargate, donc faut le souligner. Ensuite, épisode suivant, question de confiance. Le retour de Daniel Jackson, mais en prêcheur des Ori. Que s'est-il passé? L'équipe est stupéfaite de découvrir que l'un des leurs, Daniel Jackson, a été transformé en prêcheur des Ori. Voilà déjà le choc de voir un de ses amis passer à l'ennemi, mais après en fait, il y a tout un épisode qui va rester... L'épisode va rester beaucoup dans le flou, et ne va pas donner de réponse tout de suite d'ailleurs. Car... en gros, il va leur dire « Non mais je suis passé à l'ennemi, j'ai un plan, ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. » Et du coup, il est difficile de lui faire confiance quand il est passé à l'ennemi à ce point, quoi. Toute la question va être, est-ce qu'on peut faire confiance à Daniel même s'il a tourné? Est-ce que c'est toujours Daniel ou pas? C'est un épisode avec relativement peu de choses dedans finalement, à part ce dilemme, est-ce qu'on peut faire confiance à Daniel ou pas? Mais il est tellement bien écrit et tellement en profondeur sur ses personnages que franchement... juste, j'en suis pas très très fan de l'épisode. Il faut même revenir à O'Neill, petit caméo. Mais ouais, tout le truc c'est est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas. Et en gros, le plan consiste du coup, en fait c'est là où ils vont envoyer l'arme des Ori terminée dans la galaxie des Ori pour les tuer. En n'ayant aucune idée si ça marche. Et du coup la porte n'est plus bloquée. Et du coup les Ori envoient d'autres vaisseaux. Donc c'est un peu un moment pivot dans la saison quand même. Mais le gros de l'épisode quand même... moi c'est pas mes trucs préférés, mais je reconnais que c'est relativement bien amené tout ça. Désolé pour les bruits de glouglou, j'avais très soif. Et là, le dernier run de la série. Je vais pas vous mentir. Je trouve que c'est un quasi sans faute. Là, il nous reste 5 épisodes. Je trouve que la série est quasi parfaite à ce moment-là. Et il y aura beaucoup de A. Déjà, mort ou vif. Que j'adore. L'Alliance Luxienne ayant mis à prise sur leur tête, les membres de l'Agence sont pourchassés sur Terre par des chasseurs de primes. Alors, Daniel se fait agresser dans une bibliothèque, Sam a un congrès de sciences, et Cameron et Vala sont agressés à la fête des anciens du lycée de Cameron. Et c'est trop drôle. Genre en gros, Cameron rentre au pays et Vala force un peu pour rentrer avec lui pour découvrir un peu la Terre, c'est une alien. Et du coup, il y aura, genre, elle va rencontrer ses parents, elle va faire plein de sous-entendus sur le fait qu'ils sont ensemble. L'épisode est hilarant sur ce point de vue-là. Mais voilà, ça va être ça le gros de l'épisode, ça va être voilà, dans un esprit très Smallville, vous voyez, avec Lagrange et tout ça, donc forcément ça me parle. Moi je suis fan de Smallville.
Et ça se passe dans le Kansas en plus, je crois. Et c'est plutôt extrêmement drôle. L'épisode est très léger, notamment avec cet ami d'enfance de Cameron qui est éperdument amoureux de Vala. Et qui tombe éperdument amoureux de Vala. Tandis que Cameron revoit son amour de jeunesse. Et voilà, ce genre de plan. Et ça amène des situations extrêmement drôles. J'adore cet épisode. Je trouve cet épisode beaucoup trop cool. Et Mike Doppel qui a un rôle de plus en plus important. À chaque fois qu'il apparaît, il est là un peu plus. Qui est à la base un cascadeur et qui a beaucoup fissé dans Stargate. Et qui a, je crois, 5 ou 6 rôles dans Stargate. Il sert de bouche-trou un peu, mais il a des rôles de plus en plus parlants. Donc là, il joue un chasseur de primes véreux que Vala connaît. Et qui connaît Vala. Là, il n'y a pas à chier. Ça part en A. Aucun questionnement. Sinon, si je dézoome un peu, ouais. Épisode suivant, que j'adore aussi. Que des bons épisodes. Prise d'otage. Lorsqu'Asgern débarque accidentellement dans un musée par la porte des étoiles, ils sont confondus avec un groupe de rebelles tentant de renverser le gouvernement local. Alors, c'est une variante de l'épisode classique où il débarque sur une planète qui ne connaît pas la porte des étoiles et qui n'est pas reliée au reste de la galaxie. Qui a un niveau technologique à peu près égal au nôtre d'ailleurs. Et en fait, voilà, ils vont se faire prendre pour des rebelles qui attaquent le pays. Et du coup, en fait, il va s'avérer que le moyen que ça tienne, c'est de jouer le jeu. Et du coup, ils vont faire comme s'ils étaient des terroristes. Et il y a cet homme ici présent, Cicero, qui lui a des théories sur la porte des étoiles et qui du coup les croit quand eux l'expliquent, parce que les autorités les croient pas. Et va les aider, et l'épisode est ma foi extrêmement drôle. Encore une fois, et très cocasse. C'est un full quiproquo qui d'habitude sont des concepts qui m'énervent, mais là c'est tellement bien amené et léger que c'est fun quoi. Et voilà, et en fait c'est un des rares épisodes aussi qui n'a pas de lien avec la série. Enfin qui n'a pas de lien avec l'histoire principale. Qui a ce gars qui est un acteur connu aussi et qui a le doublage de James Earl Jones. Et voilà, donc c'est un des rares épisodes vraiment à concept de cette saison-là. Et un des rares épisodes où il n'y a pas les oreilles en fait, tout simplement. Et je le trouve également très bien. Ah. Mais lui avec peu de chance de monter plus haut, ouais, je vais être honnête. En vrai, ceux qui peuvent monter plus haut pour l'instant, bon, chassé croisé, peut-être, mais pas plus que ça. 200 bof. Celui où Vala perd la mémoire, non. Le Saint Graal, oui. L'Alliance parallèle, non. Les chasseurs de primes, oui. Et celui-là, pourquoi pas. La loi du talion, je me souviens plus trop de celui-là, là, juste ou non. Lorsqu'un regroupement de Jaffa et Sauvage attaqué, Teal'c part en solitaire pour prendre sa revanche sur l'auteur de cette attaque. En gros, il y a un espèce de Jaffa rebelle qui fout la merde. Ce qui pousse Teal'c à quitter SG1 pour faire son enquête. Un épisode de Vendetta assez classique. Mais pour du Stargate, bordel de merde, qu'est-ce que c'est violent. C'est une série tout public, Stargate. Mais le combat de finale est vraiment, il se tabasse la gueule plein de sang. Et même, voilà, même il se bat avec Mitchell. Genre, c'est un épisode de Vendetta assez classique. Avec le twist qui fait que lui qui se présentait comme une bonne personne est en fait un terroriste. Donc ouais, le combat final est assez brutal et violent. Genre Teal'c qui rend la gueule en sang et tout.
Mais ouais, c'est une bonne vendetta, quand même. Qui montre vraiment la détermination de Teal'c. Et qui montre un peu aussi, genre... C'est un peu le dernier grand moment de bravoure. La série va... En fait, cette saison va avoir quelques épisodes portés précisément sur un personnage pour qu'il ait son dernier moment de bravoure avant de quitter. Mais en fait, normalement, quand ils ont produit la série, c'était pas censé être la fin. Mais ça fait quand même une belle fin. Voilà, là, il parle avec Bratak, son maître. Main dans la main. Voilà. C'est un bel épisode quand même. Plutôt du B. En fait, même je le mettrai en C parce que c'est un bel épisode, bien foutu, mais je suis pas fan. Perso, ça reste mes avis personnels et pas est-ce que c'est bien ou pas. Que globalement, je trouve tout globalement bien. Un air de famille. Alors celui-là, il est un peu plus léger, il me plaît un peu moins, mais c'est vrai qu'il est rigolo. Jacek, le père de Vala, contacte le SGC clairement qu'il possède des informations vitales qui pourraient avoir un impact sur la survie de la Terre. Mais en fait, Jacek, c'est un escroc. Ces infos sont bidons, il voulait juste s'installer sur Terre. Il profite un peu trop de la Terre, d'ailleurs il devient à moitié un gourou escroc terrible. Voilà, un épisode plutôt léger, où on en apprend plus sur Vala. Et sur son histoire. Et en vrai il devient un peu un Saul Goodman, c'est assez rigolo ça. Il s'adapte très... En fait il s'adapte très vite à comment être un escroc sur Terre. Et c'est un peu rigolo. Et voilà, au final, il finit qu'à par escroquer une dernière fois sa fille. Mais sa fille l'a contre-escroqué. Du coup, qui aime bien châtie bien, comme on dit. Et voilà, c'est un épisode qui aura pour thème la famille. Et qui aura aussi une histoire secondaire avec Landry, sa fille et son ex-femme. Où ils vont essayer de se rabibocher, du coup. Ah oui, cette scène. Faut pas que je vous dirai sur cette scène. Mais Teal'c se retrouve à une projection féministe. Et il s'y attendait pas. Et voilà, donc ça développe vraiment Vala qui... Et elle est au cœur encore une fois de cet épisode. Et ça me va parce que c'est ma perso préférée. Mais après c'est vrai que l'épisode, le personnage est un peu cliché, lourd, à force, c'est bon. Genre une fois qu'il a fait une vanne et une escroquerie, on a compris le personnage. Ça partira en C aussi, mais avec toute ma sympathie. Faudra trouver un truc en D quand même, on peut pas laisser D vide. Et là c'est les 2 derniers épisodes et je vous propose de faire une pause parce qu'il faut que j'aille remplir mon verre. A de suite.
Quelle folie cette musique quand même. On va en profiter un peu là. Bon, ce qui devait arriver arriva. Faut vraiment que j'investisse dans une gourde et que j'arrête avec les verres. Je viens de renverser mon verre à moitié sur mon clavier et sur mon bureau. Pas de casse. Tout va bien. Oh. Musique de Brian Tyler, qui est un compositeur moyen. Brian Tyler d'habitude, en tout cas en cinéma. C'est vrai que la BO de Far Cry 3 est assez exceptionnelle. Quelle folie. Allez, reprenons notre tier list, nous. Alors, où en est-on-nous? Bah déjà pas sur Twitter. Je vais être sur Twitter au lieu de... Bref. Au lieu de streamer, le gars traîne sur Twitter en plein stream. Allez, épisode 19, la symbiose du mal. Et du coup, Adria est jouée par Morena Baccarin, qui depuis a eu une carrière honnête au cinéma. Elle joue notamment dans les films Deadpool. C'est la femme de Deadpool. Et je suis assez content moi, qu'elle ait eu une carrière. C'est une actrice tout à fait talentueuse. SG1 élabore un plan pour capturer Adria en utilisant Vala comme appât. Cependant, l'interaction de Baal risque de tout compromettre. Donc Adria est capturée par Baal finalement. Les clones de Baal sont tous éliminés. Prise du contrôle d'Adria par Baal. Sauvetage et tentative d'extraction du symbiote du corps d'Adria. Ascension d'Adria. Alors là, c'est un peu la merde là. Parce que ton méchant principal qui était déjà vénère devient un dieu. Tout simplement. Car elle décède. Voilà, c'est un épisode un peu bordélique. Mais qui amène vraiment le climax de la fin de la série. Et pour ça, je l'en félicite. Mais c'est pas non plus un épisode marquant. Mais après, c'est marrant finalement. En gros, Baal prend le contrôle d'Adria et a accès aussi à ses souvenirs. Et ça permet de nous vérifier quelque chose, quelques trucs. Notamment que les Ori ont bien été détruits là, avec le plan par la super porte de l'épisode avec Daniel en prêcheur. Mais après, ce qui est marrant, c'est que c'est Baal qui dit ça. En fait, genre, il n'est pas de confiance. Du coup, on peut remettre en doute quand même ce qu'il dit. Mais en fait, il avait raison. Donc voilà, c'est un peu le pré-climax à la fin de la série. Qui est du coup assez grandiose, assez sympa. Pas grandiose, mais assez sympathique quand même. La capture d'Adria est plutôt fun. Ils inventent une fausse histoire où Adria se serait fait virer, enfin, où serait parti de SG1. Et que ça aurait très mal tourné, mais en fait, tout est faux. Mais Baal les double au dernier moment. Je m'enfonce dans mon fauteuil à chaque épisode. Voilà, c'est un peu l'arrivée vers le climax. Mais je le tiens pas particulièrement dans mon cœur, il est bien. Pour ce que ça amène après, mais voilà, pas plus. Et enfin, le temps d'une vie, épisode 20, le final de la série. Mais en fait, c'est pas la fin. Il y a 2 téléfilms qui vont venir conclure tout ça. Les membres de SG1 doivent vivre le reste de leur vie dans l'Odyssée lorsque le vaisseau est prisonnier d'un champ de dilatation temporelle. En gros, pour éviter la destruction, Sam les met dans un champ de dilatation temporelle et ils vont devoir essayer de trouver une solution. Ils finissent par la trouver d'ailleurs, mais une fois qu'ils ont vécu 40 ans dans le vaisseau en fait.
Et c'est aussi la fin des Asgard. Donc les Asgard, c'est des aliens amicaux, très avancés technologiquement, en fait, qui sont sur le point de disparaître et qui décident d'un suicide collectif et de léguer toutes leurs connaissances aux Terriens qu'ils considèrent de confiance et qu'ils considèrent comme la 5e race. Rappel à une alliance de 4 races très intelligentes de la galaxie à une époque, dont faisaient partie les Asgard. Et les Asgard sont en mode, au début de la série, bon, les humains, vous pouvez pas faire partie de cette alliance, vous êtes trop nuls. Mais là, ça y est, ils le sont. De toute façon, les Asgard disparaissent, il reste plus aucune des races dans cette série. Et donc, ils lèguent tout aux Terriens, ils améliorent le vaisseau, et c'est ce qui permet du coup de le mettre dans une bulle temporelle. Et là, du coup, ça va être un épisode très touchant. Parce qu'en fait, on va voir défiler leur vie. Devenir fous, enfermés dans ce vaisseau aussi. Mais on va voir toute la vie de nos personnages et quelle fin plus douce, finalement, que cela. Je trouve cet épisode exceptionnel. Et en fait, bon, on n'a pas encore fait la review de Stargate Universe, mais cet épisode, je trouvais la matrice de tout ce que sera Stargate Universe. Et quand je l'ai revu, ça m'a sauté aux yeux, vraiment. Voilà, on voit les débuts où ils essaient de s'occuper, puis on les voit vraiment vieillir et leur relation évoluer, notamment Daniel et Vala qui vont finir ensemble, évidemment. Ils sont vraiment vieillis. Mais Amanda Tapping reste belle comme jamais, évidemment. Tandis que Daniel a un peu plus pris dans la gueule. Ouais, il y a ces trois plans incroyables là où on voit les uns avancer avec le rayon avancé petit à petit. Sublime. Et voilà, il finit par trouver la solution, mais c'est tous des vieux croulants. Sauf Teal'c qui n'est pas humain, je rappelle. Bon, qui a pris 40 ans dans la gueule, mais qui a toujours une belle forme. Et du coup, c'est lui qui va sauver la situation et tout ça. C'est un épisode qui ne conclut rien, mais qui à la fois conclut tout. C'est... C'est juste sublime. Et voilà, ça termine en cliffhanger. Alors la vraie fin de l'histoire, ce sera avec le téléfilm L'Arche de Vérité qui sortira un peu plus tard. Qui conclut l'arc des Ori en gros. Après il y a un autre téléfilm qui lui est plus une histoire en plus à part. Et il devait y avoir un 3e téléfilm à la base, mais qui ne verra jamais le jour. Et c'est tout simplement une conclusion très douce à cette série, sans être une conclusion. Ça conclut rien de l'histoire, mais ça conclut tous les personnages en vrai. Et quand on retrouve les personnages dans les téléfilms, ces personnages n'ont plus rien à prouver, n'ont plus rien à développer. Ils sont complets. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet épisode. Très bonne saison parce que beaucoup de A. Mais je vais descendre quelques gens, je pense. La symbiose du mal, je le descends, allez. Faut descendre des gens en D surtout. Au moins un quoi. Le daron, l'épisode est rigolo, mais il m'intéresse pas. Et la vengeance, pareil en vrai. Elle m'intéresse pas. Très bon épisode au demeurant. Mais surtout, qui c'est qui va en S? Alors, je vais vous dire les candidats sérieux. En vrai, c'est le Graal, les chasseurs de primes, que je trouve incroyable, et le temps d'une vie. Unending. Et sans trop d'hésitation. Je vais rester sur vraiment celui que je trouve le plus savoureux, c'est le temps d'une vie. En fait, genre, j'ai toujours bien aimé cet épisode, mais pas plus. Mais là, en le revoyant, en captant tout ce que cet épisode avait pu inspirer à Universe, dans le rythme, le montage, c'est un épisode beaucoup plus lent, en fait. Stargate SG, c'est une série d'action, mais pour une fois, la série se pose. Et pour ce final, je trouve ça très touchant de les voir vivre toute leur vie.
trouve qu'il n'y a pas meilleure fin. Bon, oui, ça pourrait. Heureusement qu'il y a le téléfilm après, quand même. Mais il n'y a pas meilleure fin, en vrai, sur les personnages. Et une série, au bout d'un moment, moi, je suis les séries, moi, avant tout pour ces personnages. J'aime bien une histoire bien ficelée. Mais moi, c'est ces personnages qui me font tenir à une série. Du coup, si les personnages sont bien finis, pour moi, la série est bien finie. C'est d'ailleurs un truc qui est pas mal dans Stargate Universe, série qui a été complètement annulée. Genre, vraiment, la fin, elle est... vraiment, c'est une des fins les plus en suspens de Stargate. Mais les personnages sont relativement... Enfin, on sent qu'il pourrait y avoir plus, mais ils sont quand même relativement complets. En tout cas, de ce moment-là de l'histoire. Donc, voilà, mais on verra ça une prochaine fois. Donc voilà, je vais enregistrer la tier list. Et on pourra faire du coup la super tier list plus tard. Qu'est-ce qui nous reste du coup à regarder? La prochaine fois, on regardera Stargate Atlantis. À vérifier si c'est la saison 3 ou 4 ou 5. À voir. Je crois que c'est la 4. Et si je vais sur ma chaîne. C'est la 4, parce que la dernière fois on a fait la saison 3. Donc là, autant les saisons 1, 2, 3 se déroulaient en parallèle des 8, 9, 10 de SG1, autant la saison 4, SG1 c'est terminé, il n'y a que les téléfilms. Et on verra ça la prochaine fois. On est si proche de la fin. En fait, le plus dur, ça sera quand on arrivera à Universe, parce que la série a tellement rien à voir avec le reste, que faire les tier lists de chaque saison, ce sera facile. Mais après, quand on l'intégrera au reste, ça sera tellement bizarre. Mais voilà. On n'a jamais été si proche de la fin. Ça faisait... Du coup... Attends, c'était quand? La dernière tier list Stargate. Après, je vois, je fais aucun spectateur. Il y a, je crois, une personne en spectateur. Il y a eu 0 message dans le chat. Ça n'intéresse personne. Mais moi, ça me fait marrer. Puis là, je voulais faire un petit stream de toute façon. Le 28 mai 2025. Ça fait 2 mois et demi. Il a duré 2 heures. De transformation du coup. Décollé. Elle a duré 2 heures parce qu'après j'avais fait un react pour les films et les séries. À la vidéo que j'avais faite sur Star Wars pendant une demi-heure, mais c'était pas intéressant du tout. Proche finalement de ce qu'est The Clone Wars en termes de ton et que quand on joue des clones, notamment que les clones peuvent mourir. Je regarde même pas le react, c'est terrible. Genre, c'est rapidement. La croisade noire du Jedi Fou. Donc la trilogie de Timothy Zahn qui introduit Throne. C'est excellent évidemment, c'est super bien écrit. Zahn est vraiment un bon conteur. J'ai très honnêtement aucun souvenir de la bataille des Jedi, mais j'ai des bons souvenirs de l'ultime commandement et de enfin qui est le deuxième. Si j'avais allongé le stream, mais là je vais traîner un peu là, mais pas allongé plus que ça. Hein. Donc voilà, il nous reste 2 streams de Stargate Atlantis. Puis après on va enchaîner les 2 de Stargate Atlantis, puis après on fera les Universes. Puis après on fera le stream où je parle un peu du reste et on essaie. En fait moi je connais pas trop l'univers étendu Stargate, donc je vous parlerai de ce que je connais, de ce que j'ai vu, de ce que je connais et on découvrira un peu. Je sais qu'il y a tout un lore de bouquins plus ou moins officiels et de comics. Comics j'ai lu un peu, c'était nul. On fera ça et après on fera la super tier list. Et après je voulais essayer si en top 1 finit un épisode qui est sur Prime Video, essayer le truc où on peut avec des gens qui ont l'abonnement Prime on peut regarder. Une série. Enfin, un truc de Prime. Je vais voir si ça marche, ça. Voilà. Donc là, pas de stream avant... oula. Je reviens le 14. À mon avis, le 15, j'aurai la flemme. Donc voilà, avant...
Ouais, globalement, là, il y en a je passe le week-end qui arrive, alors je reviens le week-end d'après, quoi, le week-end du 16-17. On reprendra du Lego, comme on avait parlé la dernière fois, des Micro Fighters notamment. On avait dit pourquoi pas faire un A-Wing, un B-Wing, qui est déjà existant en mock, ou le V19 Taurin, évidemment. Voilou. J'aime bien ce setup aussi, le setup SG1, il est rigolo. Avec l'écran de pause. L'écran de pause qui vient du DVD. Mais là, faudrait que genre... pour l'instant, pour Lego, j'utilise le setup Atlantis. Mais faudrait que je fasse un troisième setup un peu moins Stargate en fait. Mais pourquoi pas garder la forme des trucs et tout ça. La forme des écrans, j'aime beaucoup. Et là, on voit sur le web par exemple. Les cadres et tout, mais juste... En gros, quand j'ai pas le... Attendez, quand j'ai pas le fond, il y a que des infographies Stargate. Pourquoi pas varier un peu, faire un peu des infographies avec qui viennent de plein d'univers que j'aime bien, plein de détails partout. Pourquoi pas garder la structure j'aime bien la structure des 4 écrans là. Avec l'écran principal que j'utilise entièrement pour les vidéos, la caméra, le chat, c'est quand même un cadre que j'aime bien, mais le faire un peu moins axé Stargate avec plus de références à d'autres trucs, mais ça demande beaucoup de travail. Et j'ai un peu la flemme de le faire. Mais j'aime bien celui-là avec les petits écrans là, c'est un peu ridicule, mais... Dommage, personne n'a mis dans le chat, mais en gros le chat il s'affiche là. Bonjour la team. Pourquoi ça a écrit 14... Ah. Je crois que l'eau dans mon clavier a eu plus d'impact que ce que j'avais pensé. Il n'y a rien d'appuyer. En gros, quand j'appuie sur J... Ah, qu'est-ce qui se passe? Il fait n'importe quoi mon clavier, bon. Est-ce que je le démonte, sachant que... Ouais, il y a un peu de flotte. Alors je vais peut-être devoir le démonter du coup pour le sécher. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous mets une petite musique pour partir. Pourquoi pas. Vas-y, je vais pas mettre une musique... avec des droits parce que j'ai envie qu'il n'y ait pas de son coupé. Pourquoi pas dans celui-là? Je peux plus écrire. Mon clavier est dead, je crois. Mon clavier a vraiment pas aimé la flotte. Donc je vais le retourner et le faire sécher. Bon, on va mettre... On se remet... Non, on va pas se remettre... Far Cry quand même. Oh ouais, un petit Colin McRae. Allez, à la prochaine.